J'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien à la maison. Et j'espère que vous ne faites pas trop de bêtises. N'est-ce pas, Abby? Est-ce que tout le monde est sage? Tu es sage, toi? Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous dire la bienvenue. Et même si on ne peut pas se voir à l'église, on est quand même très content de pouvoir partager ce petit moment avec vous ce matin. Vous allez jouer avec moi? Oui, on va jouer avec Abby plus tard. Moi, quand je suis là, je vais faire reposer par le nez, pâtura, je me dis pour les fatigues, il reste dans mon nez, quand il a sorti De la justice. à cause de son nom. Quand je nage. Dans la vallée de l'eau et de la mort. Ma caméra continue avec moi, depuis ton bazar la fraîche. Tu dresses. Une table en face de la vaisselle. Tu vois ma tête. Ma poupée, puis le bonheur, la grâce, mon compagnon, tous les jours de ma vie, j'ai appris le langage jusqu'à la fin de mes jours. Les enfants, maintenant je vous invite à faire comme Abby et comme moi-même. On va joindre les mains ensemble comme ça, Abby. Et on va fermer les yeux et on va prier. Vas-y, mets les mains ensemble. Là, on ferme les yeux. Notre Père qui es aux cieux, merci de ce que tu as été avec nous pendant cette journée. Merci de ce que tu nous protèges pendant ce confinement. Alors que nous commençons l'école du sabbat, nous te demandons d'être avec nous, de nous bénir, de bénir les moments qui vont suivre. Bénis tout un chacun, tous les enfants et tous leurs parents. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Les enfants, vous vous souvenez que je vous avais appris le chant, les 5 doigts de la main pour la prière. Et on va le chanter ensemble. D'accord? Et puis vous allez jouer avec moi. Oui, on va jouer avec Abby. Ok, Abby, tu es prête pour chanter? Le Seigneur m'a donné une main à 5 doigts pour m'apprendre à prier. Ch'tac. Le pouce le premier pour dire je t'aime. Ch'tac. L'index dit merci en montrant les belles choses. Ch'tac. Le majeur, même s'il est grand, n'a pas peur de se plier pour demander pardon. Ch'tac. L'annulaire peut demander s'il te plaît, ch'tac. Et le dernier, l'auriculaire, le petit ne fait pas de bruit. Il donne, il partage car il aime. J'aime, je t'aime Seigneur, j'aime, merci. J'aime, pardon, j'aime, s'il te plaît, j'aime, je partage. Seigneur mon Dieu, merci pour la leçon de l'école du sabbat que tu nous donnes. Bénis chaque enfant qui va écouter le message et protège-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103, versets 2 et 3. Bonjour les enfants, bienvenue dans la leçon de l'école du sabbat des primaires. Aujourd'hui, on va faire la 11e leçon et le titre est « Où sont les 9 autres ?» Alors Miguel et moi-même, on est très heureux de vous présenter cette leçon. Un jour, Jésus et ses disciples allaient vers Jérusalem. La route qu'ils empruntaient était à la limite de la Galilée et de la Samarie. Au moment où ils allaient entrer dans un village, 10 hommes appelaient Jésus. « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » Jésus regarda autour de lui. Il vit les cabanes de lépreux bâties au du village. Il vit les hommes vêtus de haillons et dont les mains et les pieds étaient couverts de bandages. Immédiatement, Jésus comprit que ces hommes étaient des lépreux.
Alors, comme vous voyez dans la leçon, Jésus était en train de marcher avec ses disciples et 10 hommes se sont approchés de lui. C'étaient 10 hommes malades qui étaient des lépreux. Alors que Jésus allait entrer dans un village, il était à la limite de la Galilée et de la Samarie. Les 10 hommes lui dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous, prends pitié de nous, guéris-nous. Alors, Jésus, lorsqu'il a regardé ces hommes-là, il a vu leurs mains remplies de bandages, il a vu le linge qui était déchiré, il savait que c'était des lépreux. Alors Jésus eut compassion pour ces hommes-là. Ces malheureux toucha le cœur aimant de Jésus. Alors les lépreux, les mains tendues, ils suppliaient Jésus d'être guéris. Les lépreux, ils avaient déjà entendu parler de Jésus. Sûrement, ils avaient entendu les miracles de Jésus. Alors, Jésus était leur dernière chance pour être guéris. Ils espéraient que Jésus allait les rendre purs. Je dois vous dire, qu'est-ce qui se passe dans la Bible à l'époque de Jésus lorsqu'une personne avait la lèpre? Alors, si une personne a eu une tache dans une partie de son corps, soit sa main, ou son pied, ou n'importe quelle autre partie de son corps, ce qu'il doit faire, c'est d'aller voir le prêtre. C'est le prêtre qui va regarder de très près la tache et qui va lui dire, dans un temps prédéterminé, de retourner. Et là, le prêtre va voir si la tache a changé de couleur, si les poils ont changé de couleur. Et là, le prêtre va dire si la personne a eu la lèpre, si la personne est une personne impure. C'est ça, comment ça se passait à l'époque de Jésus quand une personne avait de la lèpre. Maintenant, question, Miguel, tu peux me dire, c'est quoi la lèpre? La lèpre est une maladie infectieuse chronique provoquée par une bactérie. La maladie touche principalement la peau, les nerfs, la muqueuse de la voie respiratoire ainsi que les yeux. Alors, voilà, lorsqu'une personne avait la lèpre, la personne devait se rendre chez le prêtre et là c'était le prêtre de dire si cette personne était impure. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? On va isoler la personne, on va mettre la personne dans un endroit éloigné de tout le monde et cette personne-là ne pourra pas voir sa famille ni recevoir la visite de ses parents. Alors, comme je vous ai dit, les lépreux vivaient très loin de leur famille. Et tout ce que les lépreux voulaient, c'est d'être guéris pour voir leur famille au plus vite possible. Et là, ils espéraient que la lèpre allait être guérie au plus vite pour voir leur famille. Alors, l'histoire nous dit qu'il y avait 10 lépreux. Parmi, il y avait 9 juifs et un samaritain. Et là, ils voulaient être guéris. C'est pour ça qu'ils s'approchèrent de Jésus et là, ils vont dire, Jésus, guéris-moi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jésus va dire à ces personnes lépreuses d'aller voir le prêtre. Alors, ils se demandèrent, mais pourquoi est-ce que je dois aller voir le prêtre? Et là, à ce moment-là, ils ont commencé à réfléchir et à se dire, mais peut-être en portant voir le prêtre, lorsque le prêtre va voir leur peau, à ce moment-là, le prêtre va constater leur guérison. Donc, ils avaient la foi de Jésus et tout de suite, les lépreux commencent à courir. Ils se mettent à courir le plus vite possible pour aller voir le prêtre. Et là, l'histoire nous dit qu'il y avait une seule personne qui a commencé à courir, mais qui a fait demi-tour. C'était le Samaritain. Lui, il a pensé, avant d'aller voir le prêtre, il fallait qu'il retourne et qu'il remercie Jésus. Miguel, tu peux me dire qu'est-ce que le Samaritain a dit à Jésus? Merci, merci, merci. Le Samaritain a pensé à Jésus. Tout d'abord, il a voulu remercier Jésus parce que Jésus a guéri le Samaritain. Il a voulu retourner vers Jésus, le remercier avant
d'aller voir le prêtre. Et là, Jésus va lui dire, mais alors, vous étiez 10 en tout, où sont les 9 autres? Mais le Samaritain, lui, avant d'aller voir le prêtre, il a voulu remercier Jésus parce que Jésus l'avait purifié, Jésus l'avait guéri. Vous aussi les enfants, n'oubliez jamais de remercier Jésus. Peut-être que vous êtes dans des situations difficiles ou que vous êtes passé par des situations difficiles. N'oubliez surtout pas de remercier Jésus pour tout ce qu'il a fait. Peut-être qu'il vous a sauvé des problèmes que vous avez vus ou que vous n'avez pas vus. Mais Jésus a été là pour vous. Si vous êtes en bonne santé, si vous êtes là présent, la preuve c'est que Jésus a été à votre côté, vous a soutenu et il faut toujours le remercier. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Bye bye! This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. This is the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. And I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout, shout. And I will run around, and I'll jump off the ground and shout, shout. This is a light of mine, I'm gonna let it shine. This is a light of mine, I'm gonna let it shine. This is a light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Let him shine, let him shine, let him shine. Prions. Notre Père Céleste, merci pour cet grand amour que tu as pour nous, tes enfants. Nous savons ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de cet amour qui est en notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis toute la grande famille de l'Église, surtout nos enfants qui ont besoin de toi pour les instruire dans leur vie. Bénis-nous, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ça va, chers amis? Nous allons maintenant louer Dieu par le chant et nos prières. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et à chanter de tout cœur en faisant les gestes « Mon Dieu est si grand ». Mon Dieu est si bon, si tendre, si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si beau, si tendre, si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je vais le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre, si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les mers sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu.
Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a créés à son image. Et pour nous sauver de la mort, il a envoyé son Fils unique mourir à notre place. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dieu nous aime malgré nos imperfections. Écoutons cette histoire. Bonjour les enfants. Bonjour, Je m'appelle Mélissa je m'appelle Mia. et nous allons vous raconter une histoire. Un gérant d'une boutique, c'est-à-dire le patron, clouait une pancarte au-dessus de sa porte et sur cette pancarte on pouvait lire « Chiot à vendre ». Cette affiche attirait beaucoup les enfants, mais ce jour-là, cette affiche va attirer un petit garçon en particulier. Comment est-ce qu'on va l'appeler ce petit garçon? Tom. Eh bien Tom, il va être séduit par l'annonce et il va aller voir le gérant pour lui demander « À quel prix vendez-vous ces chiots ?» Et le gérant va lui répondre « Aux alentours de 1000 roupies. » Alors Tom, il va fouiller dans ses poches, essayer de voir combien de sous il avait et il va compter. Une roupie, 2 roupies, 10, 15, 18, 22 et il arrive au total de 50 roupies et quelques sous. Mais bien évidemment, ce n'était pas suffisant pour acheter un chiot. Et donc il va voir le gérant en lui disant « Je n'ai pas suffisamment d'argent, mais est-ce que je peux quand même voir les chiots ?» Et le gérant va sourire et il va siffler. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va siffler? Tous les chiens vont se mettre à courir. Et oui, en particulier, une chienne nommée Lady va courir vers l'allée du magasin, suivie de 5 chiots. 4 qui couraient très vite et 1 qui boitait derrière. Immédiatement, Tom va le voir et il va demander au gérant « Mais qu'a-t-il? Il a quoi ce chiot ?» Et l'homme va lui expliquer que lorsque ce chiot est né, il avait une malformation. Et cette malformation l'empêche aujourd'hui de courir, de sauter, de faire tout ce qu'un chiot peut faire. Et ça va être comme ça tout le long de sa vie. Et Tom, qui n'avait pas perdu son enthousiasme, va lui dire « Mais j'aimerais acheter ce chiot !» Et le gérant, un peu perplexe, va lui dire « Mais si tu veux, je te l'offre ce chiot, tu ne vas pas me l'acheter. » Et Tom, qui regarde le gérant droit dans les yeux, va lui dire « Non, je ne veux pas que vous me le donniez, je veux l'acheter. Il vaut autant que les autres chiens et je vous paierai le même prix que tous les autres chiots. Et si vous l'acceptez, je vous donne les 50 roupies que j'ai dans la poche et tous les mois, je viendrai vous donner les petits sous que j'ai réussi à gagner jusqu'à ce que j'arrive à vous payer le prix total du chiot. » Et le gérant, un peu étonné encore, va lui dire « Mais tu veux vraiment acheter ce chiot ? Il ne sera jamais capable de courir, de sauter, de jouer comme les autres. Prends-en un autre. » Mais Tom était déterminé et donc il va se pencher, il va soulever son pantalon pour révéler une jambe malade, tordue, estropiée comme le chiot. Oui. Et là, il va regarder le gérant et il va lui dire ceci. « Je ne cours pas très vite, je ne cours pas bien. Et ce petit chiot aura besoin de quelqu'un qui le comprenne. » Et là, le gérant va comprendre et il sera ému. Et il va lui dire ceci. « J'espère et je prie que chacun de ces chiots ait un propriétaire tel que toi. » Et cette histoire nous dit ceci. Dans la vie, peu importe qui nous sommes, pour autant que quelqu'un nous apprécie pour ce que nous sommes, nous accepte et nous aime de façon inconditionnelle, c'est ce qui importe. Et nous avons quelqu'un qui nous aime de cette façon, d'une façon inconditionnelle, et c'est Dieu. Nous pouvons lire cela dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43 et le verset 4. Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Voilà, c'est ce que Dieu nous dit.
Alors j'espère que vous avez aimé cette petite histoire. Oui, tu l'as aimée? Voilà. Et j'espère vous revoir une prochaine fois. À bientôt! À bientôt! L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je joue au foot ou bien du piano, que je rappe la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Si je fais une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Même si nous ne sommes pas réunis aujourd'hui à l'église, Dieu est parmi nous et il promet qu'il prend soin de nous. stop working. You never stop working. Even when I don't feel that you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Ne crains rien quand je suis avec toi. Ne promène pas
des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Chantons ensemble avec les gestes, avec Jésus dans mon bateau. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. En route vers le ciel, en route vers le ciel, en route vers le ciel. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête, rire de la tempête. Avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête. En route vers le ciel. Chaque matin, chaque jour, confions-nous en notre Dieu, afin que notre foi en lui grandisse. Chantons en faisant les gestes. Lis ta Bible. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Je vous invite une dernière fois à vous mettre debout et chanter avec nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Praise ye the Lord. Alléluia, 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 alléluia. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Les enfants, nous allons prier. Fermez les yeux, joignez les mains. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ces moments bénis qui nous a permis de partager, malgré la distance qui nous sépare. Nous te remercions pour ton amour et pour Jésus-Christ notre Sauveur. Merci de prendre soin de nous chaque jour. Dieu d'amour, apprends-nous à aimer comme tu aimes et à avoir toujours confiance en toi. Que ton Saint-Esprit nous aide à faire briller notre petite lumière. Au nom de Jésus, exauce-nous. Amen. Bon sabbat les enfants. Bonjour, je suis Lorraine et je suis là pour te proposer une activité tout à fait spéciale. Comme tu vas passer beaucoup de temps à la maison cette semaine et que tu ne pourras pas aller à l'église pour chanter, prier et lire la Bible, je te propose de construire ta propre petite maison de prière. Bien sûr, elle n'a pas besoin d'être en briques, en bois et encore moins en paille. Tu utiliseras tout ce que tu pourras trouver pour la construire. Il te suffit de choisir un coin tranquille,
que tu aménageras en toute simplicité avec l'aide d'un adulte, bien sûr. Cela deviendra ton endroit secret, où tu viendras prier Jésus, chanter des cantiques, étudier ta leçon de l'école du sabbat et lire des histoires de la Bible. Voici les étapes que tu devras suivre. Tout d'abord, trouve un endroit tranquille et agréable. L'idéal serait un petit coin de ta chambre ou dans la maison. Mais si tu aimes te retrouver en plein air, tu peux trouver un petit coin bien abrité dans le jardin ou sous une varangue par exemple. Cela doit être un endroit où tu peux t'isoler tout en restant à l'abri et pas trop loin du regard des parents. Parlons maintenant de la structure. Ta maison de prière peut avoir la forme que tu veux, mais surtout, utilise ce que tu as à ta disposition et demande à un adulte de t'aider à la construire. Cela peut être un tipi, une tente de camping, une petite cabane, mais tu peux aussi utiliser une grosse boîte en carton ou une table dont personne ne se sert, un drap suspendu ou tout simplement une natte et quelques coussins étalés au pied de ton lit. Que doit-il y avoir dans ta maison de prière? J'ai intitulé cette partie « Les ustensiles » parce que dans le sanctuaire qui nous est décrit dans la Bible et qui est aussi une maison de prière, il y avait 3 principaux éléments. Le chandelier, l'autel des parfums et la table des pains. Toi aussi, tu devras avoir 3 éléments indispensables dans ta maison de prière. Tout d'abord, une source de lumière, pour quand tu viendras dans ta maison de prière le soir. Une lampe torche devrait faire l'affaire, mais tu peux aussi utiliser une lampe de chevet ou des guirlandes lumineuses que tu demanderas à un adulte d'installer pour toi. Deuxièmement, tu y mettras un carnet de prière où tu écriras toutes tes demandes à Dieu. Cela pourrait aussi être une boîte que tu auras décorée et où tu glisseras tes prières écrites sur un morceau de papier. Tu y mettras aussi ta Bible, ton livret de l'école du sabbat, ton cantique et tes livres d'histoire de la Bible préférés. Le plus important, c'est ta Bible, car ce sera ton coin de prière, mais aussi d'étude de la Bible. Et puis, n'oublie pas de décorer ta maison de prière selon tes goûts, avec beaucoup de couleurs si tu le souhaites. Il faut que ce soit un endroit où tu te sentes bien. Si vous êtes plusieurs enfants à la maison, vous pouvez partager une seule et même maison de prière. Vous pourrez la construire ensemble et ce sera fun. Assurez-vous quand même d'avoir un espace assez grand pour accueillir tout le monde. Parlons maintenant de ce qu'il ne doit pas y avoir dans ta maison de prière. Car rappelle-toi, c'est une maison pour la prière. Tu n'y viens pas pour faire tes devoirs ou pour jouer. Donc, interdiction d'y apporter tes livres d'école, tes jeux ou même ta console ou ton portable. Évite aussi d'y apporter de la nourriture et des boissons, car c'est un lieu sacré. Il faut le garder propre. Pense aussi à nettoyer de temps en temps ta maison de prière. C'est important. Et attention, on ne se dispute pas dans une maison de prière. Si tu la partages avec un frère ou une sœur, fais-le avec joie et de bon cœur. Mon challenge pour toi. Je t'invite à passer autant de temps que tu veux dans ta maison de prière, mais d'y aller au moins 3 fois dans une journée. Une fois le matin, une fois dans la journée et une fois le soir avant l'heure du coucher. Ce sera pour faire ces 3 choses. Tu iras une fois pour prier Jésus en le remerciant pour toutes les bonnes choses qu'il fait pour toi. Ce sera aussi le moment de chanter des cantiques pour louer Dieu si tu le veux. Tu iras une autre fois pour lire ta Bible et étudier ta leçon d'école du sabbat. Et tu iras une 3e fois pour écrire tes prières et tes demandes à Jésus, soit dans ton carnet de prière, soit dans ta boîte à prière. Bien sûr, tu peux inviter un adulte dans ta maison de prière à n'importe quel moment pour qu'il t'aide et qu'il t'accompagne. Mais tu peux aussi le faire seul ou avec tes frères et sœurs si tu en as. J'espère que cette activité t'apportera beaucoup de joie et de bénédiction. Une chose est sûre, cela te rapprochera de Jésus
ton plus grand et fidèle ami. Je compte aussi sur toi pour nous envoyer de belles photos de ta maison de prière et nous les diffuserons peut-être dans une prochaine émission. À bientôt! Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. J'espère que vous avez passé un beau moment en notre compagnie à louer Dieu. Avant de nous quitter, nous allons regarder une vidéo sur les gestes barrières à respecter si nous voulons nous protéger au mieux de ce virus qui nous menace. Dis papa, c'est quoi les gestes barrières? Les gestes barrières, c'est ce que l'on fait pour se protéger du coronavirus et rester en bonne santé. Ok alors, on est prêt. Pas besoin de tout ça. Des gestes simples nous protègent et protègent les autres. Se laver les mains très souvent avec de l'eau et du savon. Ah oui, quand on rentre à la maison, avant et après manger, après les jeux et après le passage aux toilettes par exemple. Et surtout, on frotte bien entre les doigts. Et si on n'a pas d'eau, on peut utiliser une solution hydroalcoolique. Après utilisation, on jette les mouchoirs à la poubelle et on se lave les mains. Panier! Que l'on tousse ou que l'on éternue, on le fait dans le coude pour garder les mains propres. On évite de se toucher le visage et on se tient à une distance de 2 grands pas. On évite les bisous, les câlins et de se serrer la main. Bisous de loin, mamie. Il faut éviter tout contact avec les personnes vulnérables pour les protéger. Et toi qui nous regardes, à qui vas-tu passer le message? Et n'oubliez pas les amis, notre première protection, c'est Dieu. Passez du temps dans la prière et n'oubliez pas le challenge de Lorraine. Bonne semaine, restez à l'abri.